Alors, je suis en compagnie de M. Gilles Carrier, qui est directeur des loisirs de la ville de Beaupré. Alors, M. Carrier, pour commencer, si on replace le centre multifonctionnel peut-être en 2019, avant que la COVID nous frappe, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme activité là, au centre multifonctionnel? Bien, en fait, il y avait quand même beaucoup d'activités comparativement aujourd'hui qu'on est fermé. C'est ça, c'est qu'on peut louer des salles pour des fêtes d'enfants, des fêtes familiales, fêtes d'un 50e anniversaire de mariage, peu importe, des mariages, des après-mariages, des funérailles et autres. Ça, c'est des locations de salles. Il y a diverses activités que la ville organisait aussi, par exemple, des programmations saisonnières comme on organisait des cours de yoga, pilates, spinning, etc. Puis aussi, à l'intérieur du gymnase, on peut pratiquer plusieurs sports. Les gens peuvent louer, ou bien encore, c'est la ville qui organise des activités. Mais généralement, là, ça joue beaucoup au pickleball en journée, ça joue au volleyball, ça joue au badminton, ça peut jouer au tennis. On a divers autres sports aussi sur lesquels on peut jouer, du hockey cosum, on a des buts de soccer, on a du basketball. Donc, on a quand même des activités quand même assez variées là, qu'on peut faire à l'intérieur du centre multifonctionnel. On a déjà eu des galas aussi organisés par Développement Côte-de-Beaupré par le passé. On a eu vraiment diverses activités. Puis on espère, là, évidemment, le plus tôt possible qu'on revienne à cette normale-là, parce que ça fait un centre plus animé et tout ça, c'est vraiment bien. Ce qui est bien, je pense, au niveau de votre gymnase, entre autres, ce qui est très bien, c'est que vous avez la possibilité de le diviser en deux. Donc, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs personnes en même temps dans le gymnase. C'est en plein ça. C'est que oui, un gymnase double qui se sépare en deux. Également aussi, les salles qu'on a, on a une salle, on a une grande salle de 100-150 personnes qu'on peut diviser en trois. On a des murs amovibles. C'est pas insonorisant, mais ça insonorise beaucoup. Fait que c'est ça, on a trois salles là, on a l'étage, on a la terrasse qui donne la vue sur le Mont-Saint-Anne, on est à l'extérieur. Ça aussi, on a eu beaucoup de formules 5 à 7 à cet endroit-là. J'oubliais aussi le billard, on peut jouer au billard, au ping-pong. Puis il y a des gens aussi qui viennent faire en anglais, là, excusez-moi l'anglicisme, mais on appelle ça du coworking. Oui. Mais en français, on appelle ça un espace collaboratif où des travailleurs autonomes, majoritairement, viennent travailler ici, moyennant un frais annuel ou sur 6 mois. Mais ils viennent travailler ici, ils ont accès à notre Wi-Fi, une photocopieuse, notre téléphone, s'ils le veulent, à un bureau privé, 4 heures par semaine. Fait que c'est des choses là évidemment, qu'on veut relancer avec que la normale revienne, comme on dit, là. Mais également aussi, c'était pour le coworking, entre guillemets, c'est aussi, on donne un accès aux étudiants. Ça, c'est gratuit, peu importe l'âge, adulte, non adulte, ils peuvent venir étudier chez nous. Aussi, on donne accès à... C'est drôle, ça revient tout en mémoire, là. Mais c'est qu'on a aussi des jeux de société. Les gens peuvent venir jouer ici à des jeux de société. On en a pratiquement une vingtaine. On peut jouer aux échecs, aux dames, à divers jeux de société. Tant pour la famille, tout petit, plus grand. On peut vraiment... je pense que tout le monde peut retrouver son compte là-dedans aussi. Et il y a un membership sûrement pour certains éléments que les gens doivent payer. Là. J'ai vu qu'il y avait certains éléments gratuits, mais il y a toujours un membership à prendre, soit individuel ou peut-être même en famille. Oui, c'est ça. Il y a des cartes individuelles sur 6 mois, sur 1 an, carte familiale également. Ces cartes-là donnent accès à venir jouer, encore là, entre guillemets, gratuitement. Là. Quand on a notre carte d'accès, on la présente, on vient jouer. Ça, si on appelle ça du sans réservation. Fait que les gens viennent jouer. Si le gymnase est libre, ils jouent au sport qu'ils veulent bien jouer. Par exemple, c'est beaucoup populaire pour le pickleball, le badminton, le basketball, entre autres. Mais on peut louer le gymnase aussi. Fait que il y a des gens aussi sans carte de membre qui peuvent venir. Sans réservation, ils arrivent, le gymnase est disponible. OK, je veux jouer au badminton. Là, ils payent un montant parce qu'il n'y a pas sa carte de membre. Donc, il y a des cartes de membre aussi pour le coworking. Donc, oui, c'était quand même bien organisé comme tel, là. Au niveau de l'occupation du gymnase, parlez-vous que c'était la moitié du temps qui était réservé? Comment ça a été au niveau des réservations du gymnase? Bien, si on remonte en 2019, je vous dirais que le sans réservation au niveau du pickleball, là, c'était utilisé du lundi au vendredi, souvent fin d'avant-midi, début d'après-midi, c'était très occupé.
On a le collège Géo Sommet qui vient de jouer chez nous. Il y a l'école primaire qui vient faire des activités parascolaires. Puis aussi la population qui s'approprie tranquillement le centre multifonctionnel. On est ouvert seulement, ça paraît loin, mais d'un autre côté, c'est pas si loin que ça. On est ouvert seulement depuis le 1er octobre 2016. OK. Donc, on n'a pas atteint le 5 ans encore. On va l'atteindre cette année, mais il n'empêche qu'on n'a pas atteint on n'a pas atteint, entre guillemets, encore un niveau de maturité. Là. On peut développer encore davantage. Il y a bien des choses qu'on peut développer encore avec ce centre-là. Et aussi, en plus, c'est que là, le centre aquatique vient se jumeler au centre multifonctionnel. Tout à fait. Ça va te faire développer un éventail d'activités intéressantes à ce sujet-là. Juste avant de parler du centre aquatique, comme vous disiez, est-ce qu'au niveau, là, bon, depuis quelques semaines, vous dites que le centre multifonctionnel est fermé, là, bien sûr, à cause de la COVID, mais l'été passé, avec un temps où certains éléments ont été ouverts, d'autres fermés, comment ça a fonctionné pour le centre multifonctionnel? Est-ce que vous avez pu quand même offrir certains services? Oui, en fait, c'est qu'on se pliait beaucoup aux mesures sanitaires là, dictées par la santé publique. Mais en gros, là, généralement, on a fonctionné que les gens venaient jouer, faire des sports dans le gymnase en duo ou en bulle familiale ou tout seul. Nous, la possibilité qu'on donnait, c'est encore là, c'est le piqueball, le badminton, le tennis. Souvent, ça a été en simple. Vers les derniers temps, avant que ça ferme cette année, on pouvait permettre le double. Là. Mais okay. C'est surtout en bulle familiale que se jouait le double ou en diade aussi qu'ils appellent. Là. Puis au basketball, mais quelqu'un aurait pu venir jouer. On prend des réservations dans les coins de gymnase. C'est là nos paniers sont. Puis les jeunes, surtout les adolescents, venaient jouer au basketball soit tout seul ou à deux. Parce qu'ils ne pouvaient pas plus que deux, là, généralement. OK, parfait. Donc, bien sûr, on se croise les doigts pour que cette pandémie soit le plus loin possible éventuellement. Donc, vous êtes là sûrement au niveau de la ville de Beaupré pour annoncer quand le tour réouvrira, soit de façon partielle ou de façon complète. Là. Effectivement, c'est en plein ça, oui. On parle, comme vous parliez tantôt, du centre aquatique qui s'en vient. Où sont rendus l'état d'avancement des travaux, M. Carrier, de ce côté-là? Bien, c'est ça. On a fait paraître un communiqué là, en février, mi-février de mémoire. On disait que la structure allait se lever. Mais effectivement, rendu aujourd'hui, la structure est pas mal levée. Il reste une section à lever, mais je vous dirais là, que la majorité du sous-sol, je vous dirais, là, est pas mal, il n'est pas complet, mais il est très avancé. La structure est montée pour la majorité du bâtiment. Donc, c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire aussi à ce sujet-là. Ils sont en train de vraiment, c'est la structure élevée, mais dans le technique, je ne pourrais pas vous dire davantage, mais là, on voit le fait que la structure soit levée, ça paraît beaucoup. Là, c'est plus tangible. C'est le lien aussi. Nous, on l'appelle le lien là, entre le centre multifonctionnel et le centre aquatique est bâti. Il reste évidemment la finition à faire, mais on voit le lien qui se rend vers le centre aquatique. C'est plus tangible aujourd'hui que ça l'était en début février, par exemple. Donc, on peut avoir une bonne idée d'ensemble du projet là, actuellement. Si on vient qu'à aller visiter sur le site, là, ça donne la grandeur du projet, vous me dites. Effectivement. Là, je rappelle, c'est une piscine 4 couloirs, 25 mètres. On s'attend d'ouvrir en début 2022, mais c'est certain que je ne peux pas donner une date précise. Nous, l'objectif, c'est qu'on aimerait bien offrir une session de printemps 2022, tant au niveau des cours de natation, des cours de fitness. Là, on parle d'aquaforme, aquabébé, aquamaman, etc. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut essayer de bâtir d'ici évidemment, le printemps 2022. Aussi, je regarde, j'ai circulé il n'y a pas tellement longtemps dans le secteur, j'ai vu qu'il y a le terrain de tennis, que j'avais entendu parler qu'il y avait des possibilités d'être déplacé. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui va se passer dans ce secteur-là aussi? Ben, en fait, c'est qu'on refait complètement le terrain de tennis, mais on y ajoute une patinoire. Pour ceux qui connaissent Beaupré, la patinoire va ressembler beaucoup à celle de la patinoire des Goélands sur la rue des Goélands. Là, on est vraiment dans les premiers plans. J'ai une rencontre demain, d'ailleurs, pour voir les premières esquisses là, du projet. Mais en somme, là, c'est qu'il va y avoir on va positionner la patinoire, puis on va venir positionner aussi le terrain de tennis. Là, il y a différentes options qu'on regarde. Fait que ça se peut que le terrain de tennis soit déplacé un petit peu, mais parce qu'il faut la positionner, cette patinoire-là. Puis essentiellement, c'est certain qu'il va falloir déplacer des modules de jeu pour enfants pour
pour placer toute cette infrastructure-là comme telle. Mais c'est quand même un beau projet. Ça fait longtemps que les gens réclament un terrain de tennis neuf qui date de quasiment 40 ans. Okay. Donc là, il était grand temps qu'on refasse la surface parce que là, on ne voyait plus l'acrylique, on voit l'asphalte. Ça fait que là, je pense qu'on était dû pour refaire tout ça. Puis on avait beaucoup de demandes pour avoir une patinoire de hockey. Ici, on parle du Bas-Beaupré. Dans le Haut-Beaupré, on parle des Goélands. Dans le coin de la rue de la Falaise, la rue des Anses et tout ça, il y a une patinoire là aussi. Okay. Dans le domaine où le parc de la Crête, on a une autre patinoire, mais plus récréative. Mais là, ici, il manquait une patinoire de hockey. Là, ça fait que je pense que ça va faire du bien là, à l'offre de service. Là. Comme on peut voir là, au niveau de Beaupré, au niveau de l'investissement qu'on fait au niveau des loisirs, tant au niveau du centre multifonctionnel, là 4 ans, on parle aquatique, le terrain de tennis, le parc des Goélands, on a investi beaucoup. Mais on sait qu'il y a une demande, puis nous, on veut combler les besoins des citoyens ici. Si on regarde bien comprendre, est-ce qu'il y a des possibilités que cette patinoire-là aille sur le terrain de tennis ou pour éviter d'endommager, ça va être deux projets différents? Ben, en fait, il y a comme je vous disais tantôt, on est en esquisse présentement, puis il y a un choix à faire. C'est soit qu'on met la patinoire proche du petit bâtiment actuel. Là. Il y a 2 bâtiments au niveau du centre multifonctionnel. Donc, on l'appelle le pavillon Van Bruxelles. Soit qu'on rapproche la patinoire. Donc, ça voudrait dire qu'elle serait sur la première moitié du terrain de tennis. Puis par la suite, l'autre moitié, plus une deuxième moitié qu'on construirait le terrain de tennis. Ça, c'est une première option. Puis la deuxième option, c'est quoi? Qu'on met la patinoire à la place des modules de jeu actuels, qu'on laisse le terrain de tennis intact. C'est ça qu'on évalue en somme, là, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des avantages et inconvénients là, de ces 2 options-là, mais il faut faire des choix éclairés là-dedans. Ce que je comprends, ce qui va rester dans la structure qu'on voit actuellement, au niveau du terrain de balle, ça, tout demeure comme c'est là. Oui. Il n'y a pas rien de prévu de ce côté? C'est ça, oui. C'est que là, il y a, avec le centre aquatique, il y a des jeux d'eau à l'extérieur. Le terrain de balle, il va effectivement demeurer là. Les modules de jeu vont être déplacés, ils demeurent, mais ils vont être possiblement déménagés dans le même espace, pas loin. Fait que là, on y ajoute une patinoire, puis le tennis, il va être réparé complètement. Vous avez parlé du centre multifonctionnel qui a quand même été opérationnel pour certaines périodes de l'année en 2020. Pour la saison d'hiver 2020-2021, bien sûr, on a la piste de ski Robert Giguère. Comment ça a été de ce côté-là, M. Carrier? Par exemple, l'année passée, on est un petit centre de ski de fond, là, pour le dire, par rapport à la station de Mont-Sainte-Anne dans le Laurent-Saint-Julien. Mais il n'empêche que nous, l'année passée, on avait environ plus ou moins 2000 passages. Cette année, là, on a atteint le 3500, si pas plus. Là. Ça fait que c'est quand même, on n'a pas doublé, mais pratiquement. Donc, il y a eu quand même un fort achalandage. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a vu, c'est vu que la Ville de Beaupré a décidé pour sa population que c'était gratuit cette année. Mais là, on a vu beaucoup d'adeptes, pas d'adeptes, je veux dire, des gens qui voulaient essayer ce sport-là. Ça fait qu'on a eu beaucoup de locations. On permet la location d'équipements de ski de fond. On en a eu beaucoup cette année de location. Fait que les gens essayaient ce sport-là, qui est le ski de fond. On a eu des racketteurs, on a eu des marcheurs aussi. On n'a pas de piste de fat bike pour l'instant. C'est dans les plans pour les prochaines années. Okay. C'est des choses qu'on a analysées. Mais pour l'instant, le ski de fond, raquette, surtout le ski de fond, a très bien roulé cette année. Comme vous pouvez voir, là, on a pratiquement doublé l'achalandage. Bon, bien, excellent. Donc, je vois que les loisirs se portent bien à Beaupré. Alors, un grand merci, M. Carrier, pour cette entrevue. Et pour nous, ça se termine l'émission de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.